Bonjour à tous, vous allez prochainement utiliser l'animation Mario Kart. Cette animation rencontre toujours un gros engouement et un gros succès auprès du public. Or, tout repose sur des petites voitures, sensibles et fragiles. Donc, pour offrir une prestation de qualité, il est indispensable d'être bien préparé, d'être bien organisé et de bien connaître le fonctionnement des bolides. C'est ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. L'animation vous sera livrée dans une caisse de transport, soit par un transporteur, soit par la poste. Elle sera fermée par les cadenas, les codes vous seront envoyés par mail. Vérifiez que la caisse est complète, elle doit contenir 10 voitures, 10 télécommandes, 20 batteries, un bloc de chargeur et une trousse de secours. La veille, pensez à mettre les batteries en charge. Par manque de délicatesse, il est déjà arrivé que les fils s'arrachent, se dénudent et fassent court-circuit. Si vous le constatez, débranchez le chargeur et ne l'utilisez pas. Soyez présent lorsque vous allumez le bloc de recharge. Faites un contrôle visuel avant de vous absenter. Lorsque le voyant vert est allumé, la batterie est chargée. En rouge ou en orange, elle est encore en charge. Insérez les batteries dans les voitures. Lorsqu'une télécommande s'allume, elle va piloter toutes les voitures disponibles qui n'ont pas de télécommande appareillée. Donc, allumez la voiture et sa télécommande en même temps. Si vous allumez plusieurs voitures puis une télécommande, celle-ci va piloter toutes les voitures. Lorsque la LED de la télécommande ou de la voiture clignote rapidement, cela signifie qu'elle n'est pas appareillée, qu'elle cherche un conjoint. Testez toutes les voitures en même temps, vérifiez leur bon fonctionnement. Toutes les voitures sont contrôlées et testées avant de vous être livrées. Si vous constatez des défauts qui nous ont échappé, merci de faire des photos et de nous les envoyer avant la prestation. Vous devez jouer sur un terrain propre. Il est interdit de jouer dans l'herbe, dans le sable, les graviers, la terre, les flaques d'eau, la paille, etc. Passez le balai avant. Nous vous conseillons de délimiter une zone de 5 mètres par 5 environ. L'idéal est d'utiliser des planches de 3 cm d'épaisseur environ. Les pics arrivent à hauteur des chevilles, sans délimitation, ils peuvent blesser les participants. Les voitures utilisent la fréquence 2,4 Hz, c'est la même que les babyphones ou les répéteurs Wi-Fi. Nous vous conseillons donc de les éteindre. L'animation suscite toujours beaucoup d'excitation auprès des enfants. Selon le nombre de participants, il est impératif de prévoir au moins un animateur, idéalement 2 voire 3. L'animation ne doit pas être laissée sans surveillance à des enfants. Le premier animateur est là pour accueillir les parents et les enfants, pour gérer les flux, pour faire patienter, pour donner les consignes, etc. Le second animateur s'occupe des ballons, les gonfler, retirer les anciens, installer les nouveaux. Le troisième animateur s'occupe de l'entretien des voitures telles que de changer les batteries, effectuer les petites réparations que nous verrons après. Pour ne pas épuiser les batteries, les voitures sont programmées pour s'éteindre automatiquement après quelques minutes d'inactivité. De plus, elles apprécient faire de petites pauses. Pour ces deux raisons, nous vous conseillons, entre chaque partie, lorsque vous remettez les ballons, d'éteindre les voitures. Vous les rallumerez quand commence la partie suivante. Comme pour les voitures normales, les voitures doivent être entretenues. Cet entretien est d'autant plus important que les pilotes n'ont souvent pas le permis, que les voitures sont malmenées, qu'elles subissent des chocs violents, qu'elles roulent très vite au regard de leur gabarit, qu'elles sont fabriquées à la main et détournées de leur usage principal. Voici une liste exhaustive des principales pannes. Le pic avant est cassé. Cela peut arriver lorsque la voiture fonce dans un mur. Le personnage se détache de la voiture. Cela peut arriver lorsqu'un choc est violent. Vous pouvez utiliser la voiture sans personnage ou remettre les vis. Un tournevis est fourni dans la trousse de secours. Le porte-ballon arrière s'abîme. Cela peut arriver lorsqu'un choc est violent. Vous pouvez utiliser la voiture sans ou remettre un porte-ballon. Il y en a dans la trousse de secours. La télécommande ne s'allume pas. Les piles sont HS. Il y a des piles de rechange dans la trousse de secours. La voiture s'est déconnectée de la télécommande, souvent après une inutilisation prolongée. Il faut éteindre la télécommande et la voiture et les allumer en même temps. Si vous avez roulé sur un sol sale, des saletés ont pu s'incruster dans le moteur et dans l'interrupteur. Vous ne pouvez pas intervenir sur ces pannes. La voiture s'arrête toute seule, il faut changer la batterie. Pour ces raisons, nous vous conseillons de faire fonctionner les voitures par groupe de 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous vous souhaitons une bonne animation.